Le millésime 2009, comme je pense tout le monde le sait, et pas seulement en Bourgogne, mais dans toutes les régions françaises, c'est un grand millésime d'exception, parce que c'est un millésime très généreux, dans tous les sens du terme généreux, c'est-à-dire quantitativement et qualitativement. Ça fait partie des grands millésimes comme 1999, 1990 ou 2005. Autant en blanc qu'en rouge, nous avons ce millésime, donc c'est un millésime déjà précoce, hein, nous avons commencé les vendanges en Bourgogne vers le 8 septembre, donc, parce que le temps a été très beau au mois de juin, juillet, août, pas du tout avec des chaleurs excessives, un temps d'été normal, ce qui fait que les raisins de chardonnay et des pinot noirs sont arrivés à maturité tôt, la première semaine de septembre. L'état sanitaire dans les vignes était absolument parfait, les raisins étaient mûrs, la maturité était très homogène, les raisins étaient très sains. Donc moi je qualifie ce millésime de 2009 de millésime plutôt facile à vinifier pour le vinificateur. Autant 2008 était un millésime, nous dirons, intellectuel, 2009 était un millésime facile qui a donné des vins riches, puissants, avec de la densité, en rouge, des vins qui ont de l'épaisseur, et des vins aussi qui ont beaucoup de personnalité. Les vins blancs 2009 aussi sont des vins très intéressants. Tout le monde pensait que ça allait être des vins blancs d'évolution rapide parce que les acidités sont relativement faibles, mais ce n'est pas le cas. En fait, ce sont des vins très équilibrés qu'il fallait prendre le temps d'élever, ne pas mettre trop tôt en bouteille. En fait, ces vins blancs du millésime 2009 sont des vins blancs riches, mais qui expriment beaucoup de minéralité, énormément de minéralité. C'est une belle surprise hein, pour nous, le millésime 2009, parce que quelquefois, les millésimes un peu précoces, on pense que ce sont des millésimes qui vont donner des vins avec trop de maturité. Mais en fait, il y avait une très belle maturité en blanc et en rouge, mais aussi un bel équilibre, parce que les vins ne manquent pas d'acidité. Dans les rouges, il y a beaucoup de tanins, mais les tanins sont mûrs. Ce sont en fait de très grands vins d'avenir. 2010, alors ça va être un peu tôt pour le dire. Quant à l'avenir des vins, aujourd'hui, je ne sais pas, parce qu'au domaine Jacques Prieur, donc nous sommes en juillet 2011, tous les vins sont encore en élevage, c'est-à-dire en fût. En ce qui me concerne, moi, les deuxièmes fermentations, c'est-à-dire la fermentation lactique n'est pas terminée, ni sur les vins blancs, ni sur les vins rouges. En tout cas, bon, je pense à l'avenir, je pense à leur potentiel. La caractéristique du millésime 2010, quand même, c'est que c'est un millésime où nous avons produit de très faibles quantités de vin, parce qu'on peut dire que globalement, c'est 50% de moins au domaine Jacques Prieur de production en 2010 par rapport à 2009, et tant mieux, parce que en fait, les conditions climatiques n'ont pas été très bonnes en 2010, au printemps, l'été, et le fait qu'il y ait peu de raisins, ça a permis à l'ensemble de ces raisins de mûrir, malgré tout. Et en fait, les vendanges ont commencé le 21 septembre, plutôt qu'en 2008, à comparaison, parce qu'on a commencé les vendanges le 21 septembre, parce qu'en fait, il s'est mis à faire beau les 15 premiers jours de septembre, et grâce au beau temps des 15 premiers jours de septembre, la faible quantité de raisins qu'il y avait sur les pieds, sur les vignes, eh bien, a permis de mûrir à l'ensemble des raisins. Donc c'est une belle surprise, vraiment une très belle surprise. Les vins rouges, pour le moment, me semblent très friands, avec des très jolies couleurs. Ce sont des vins qui ont énormément de fruits et qui sont des 2008, mais avec beaucoup plus de concentration et de densité. C'est-à-dire que c'était à nouveau un millésime classique, 2010 en rouge, en Bourgogne, mais un millésime qui va donner beaucoup de plaisir, parce qu'il y a à la fois beaucoup de fruits, il y a des belles acidités, mais elles ne sont pas du tout agressives, les tanins sont très mûrs. Ce sont des vins en fait qui sont à la fois concentrés, mais qui vont exprimer beaucoup de finesse. Et puis les vins blancs, pareil en vin blanc, une toute petite récolte en chardonnay, toute petite récolte,
Ça fait très très longtemps en fait qu'en Bourgogne, nous n'avions pas connu une récolte aussi petite en chardonnay. Là pour le coup, on peut dire que nous allons produire des vins blancs très classiques, je pense avec le millésime 2010. Et 2011. Ah oui, 2011, mais c'est pas fait encore 2011. Nous sommes en 2011, alors encore un futur millésime qui arrive, encore avec des particularités. La particularité de 2011, c'est que la date de vendange, la récolte va être très précoce, parce que nous avons eu un très très beau temps depuis fin mars. En fait, en France, il fait très beau, le printemps a été absolument magnifique. Fin mars, avril, mai, du soleil, très peu d'eau, très peu de pluie. Le mois de juin est resté ensoleillé avec un peu de pluie, mais ça c'est très bien, parce qu'à un moment ou un autre, la vigne a besoin d'eau pour sa végétation. Et puis là je viens de partir, mais début juillet commence avec du soleil et du beau temps. Par rapport à un cycle végétatif classique, nous sommes 3 semaines en avance par rapport au cycle végétatif normal, moyen, c'est-à-dire que nous prévoyons de commencer les vendanges vers le 25 août, donc très tôt.